9e assemblée ordinaire de la FECABA tenue chez Casamance et Bolova. C'était le 25 juin 2011. En ordre du jour, nous avions en point 1 accueil et installation des membres. En 2, la prière. 3e point, présentation des membres et invités. 4e point, mot de bienvenue de la présidente de l'association hôte. En 5e point, animation des femmes par Casamance et Bolova. Rapport de la dernière assemblée générale qui s'est tenue à Douala, c'est-à-dire la 8e. Discours du président national. Présentation du dépliant de la SMAM 2011, entendez la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Ça a été fait en français et en boulou. Ça a été présenté par Madame Chenou Martin Yolande de Watam Nomu et de Marie-Claire Osombe de Casamance. En 9e point, nous avons eu les échanges de présentation des activités des associations membres de la fédération. Le 10e point s'est apporté sur les finances et paiements de la situation annuelle par les associations. Le 11e point, c'était les divers, date et lieu de la prochaine réunion. Le 12e point, c'était la photo de famille. 13e point, collation. Et le 14e point, le départ des membres. Le thème de l'année 2011 a parlé était donc « Parlez-moi de l'allaitement maternel ». Après l'inscription et l'installation, la séance débute à 11h. Le 2e point, la prière a été dite par le révérend pasteur Patrice Koum, qui a demandé tout simplement au Seigneur de guider les travaux et de protéger les membres de la fédération qui travaillent pour le suivi des mères du Cameroun. Le mot de bienvenue de la présidente Madame Marie-Claire Osombe. Dans son mot de bienvenue, la présidente a exprimé le plaisir et la grande joie tout en souhaitant un bon séjour aux membres de la fédération provenant des autres régions. Casamance a été créé en 2005 et légalisé en 2008 à Ebolova. Il est constitué de 2 pièces dans lesquelles l'activité principale menée est la promotion de l'allaitement maternel en pratiquant les conditions de réussite qui se reposent sur l'aide aux mères et mettre leur bébé au sein tôt. Casamance éduque les mères sur les avantages de l'allaitement pour le bébé et pour la mère. Elle prouve aux jeunes mamans que l'allaitement est économique, que les jeunes papas doivent soutenir les mamans pendant cette activité. Au siège de Casamance, la vaccination des enfants et des femmes enceintes est menée, ainsi que l'organisation du dépistage volontaire du VIH des femmes enceintes et des enfants. Elle a estimé qu'un seul malade peut être Elle a expliqué qu'un malade peut être traité. Les mamans ont composé leurs chansons pour l'animation des groupes dans les communautés de la région du Sud. Le président de la fédération de ces associations, M. James, a remercié Casamance et particulièrement Mme Osombe et Marie-Claire d'avoir accepté d'accueillir les membres de la fédération à Ebolova. Ces remerciements étaient adressés à toutes les autorités administratives et traditionnelles qui soutiennent Casamance. Il a rappelé que la fédération fait partie du réseau mondial et régional. Il s'agit de l'Alliance mondiale pour la promotion de l'action de l'allaitement maternel WABA, avec son siège attenant en Malaisie, et le réseau pour la promotion de la nutrition infantile en Afrique. Ebolova était choisi pendant la session à Douala en février 2011 comme le cadre pour le démarrage de la préparation de la semaine mondiale de l'allaitement maternel au Cameroun, célébrée chaque année du 1er au 7 août. Le thème pour cette année est « Parle-moi de l'allaitement ». Il a informé l'audience d'Ebolova.
Ce thème s'adresse beaucoup plus aux jeunes et aussi aux adultes. Il a insisté en expliquant ce qu'on souhaite accomplir cette année, à savoir encourager les collectivités et les établissements de santé à utiliser les nouvelles technologies médiatiques pour atteindre un plus grand nombre de personnes avec des informations sur l'allaitement maternel et les alerter sur les conflits d'intérêts qui peuvent survenir lorsque les entités qui tirent profit de la vente ou la distribution de produits sous le champ d'application de codes internationaux de commercialisation des substituts du lait maternel de mettre à promouvoir l'allaitement maternel. Il s'agit également d'élargir la portée des activités de plaidoyer pour l'allaitement afin de faire participer les défenseurs afin de faire participer les parties traditionnellement moins impliquées, par exemple les jeunes, les hommes, les défenseurs de la planification familiale. Il s'agit également de développer et renforcer l'enseignement des compétences en communication dans le cadre des formations en allaitement et en santé et encourager une participation active des jeunes. Il s'agit également, grâce au réseau, créer et augmenter des canaux de communication entre les différents secteurs afin d'améliorer l'accès aux informations sur l'allaitement et rendre compte des retours au public. Encourager le mentorat à l'ère de la communication, quel que soit leur âge, par des communications expérimentées. Explorer, soutenir, reconnaître et mettre en place de façon créative des approches innovantes de communication et mettre à disposition un espace pour que les gens y développent leurs idées. Quand nous pensons au soutien à l'allaitement maternel, nous avons tendance à le percevoir en deux dimensions, a-t-il ajouté. Le temps à partir de la grossesse jusqu'au sévrage et le lieu de la naissance dans la communauté ou le système de santé et autres. Mais aucun des deux n'a d'impact sans une troisième dimension qui est la communication. M. James a tenu à rappeler aux membres de la fédération. La communication est un aspect essentiel de la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement. L'objectif de la fédération entre dans la logique de la promotion de l'apprentissage à distance promu par le Commonwealth of Learning, WABA et INFA Africa. C'est avec cette déclaration qu'il dit à la population de Bolova que les bébés s'attachent au sein des mamans pour beaucoup de raisons comme la boisson, le confort, l'immunisation, la médecine, la réduction des maux, l'amusement, la chaleur, l'amour, la relaxation, le massage, la récréation, la protection et également pour boire de l'eau. Et beaucoup d'autres choses qu'un bébé ne peut pas avoir en s'attachant au biberon. Il a observé que certaines personnes demandent le rôle de l'homme dans l'allaitement maternel. Il a simplement répondu à cette préoccupation en disant que le bébé est la création de l'homme et la femme. Et nourrir un bébé ne peut être uniquement la tâche de la femme. Pour les mères ont le leur et les partenaires doivent contribuer pour la production du lait de qualité et en quantité suffisante. Les mamans ont besoin d'aide pour réduire leur charge à la maison. Les hommes peuvent encourager les médias à donner plus d'informations à beaucoup de personnes concernant l'allaitement maternel. Les hommes peuvent créer des canaux de communication dans les différents secteurs sur l'allaitement maternel. Ils peuvent augmenter les capacités des autres à travers la formation et les plaidoyers. L'allaitement maternel est une affaire de genre et d'égalité. C'est un droit de la mère et aussi un droit de bébé. L'allaitement maternel est un moyen pour lutter contre la famine et la pauvreté qui font partie des objectifs du millénaire pour le développement, les OND.
Pendant que nous nous préparons à célébrer la SNAM 2011, c'est-à-dire la semaine mondiale de l'allaitement maternel 2011, nous fêtons également les 20 ans de WABA. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fête des mères allaitantes et des bébés soutenus par nous tous. Pendant les causeries éducatives cette année, nous allons échanger sur beaucoup de choses connectées au thème de la SMAM. Le président de la CECABA qui conclut cela. Après le discours du président, la parole a été donnée au représentant du chef de district de santé de Bolova, en sa qualité de chef de bureau santé. Parlant comme un technicien supérieur de santé, il a ajouté sur la liste des avantages de l'allaitement maternel que le lait maternel est toujours disponible, prêt et adapté pour les familles démunies. C'est aussi une méthode contraceptive pour les mères qui allaitent exclusivement pendant les 6 premiers mois. C'est après le chef de bureau santé de Bolova que Jacqueline de Cafor de Yaoundé présente les avantages de l'allaitement de A à Z, avec l'appui de Mme Massé Tchansi. De leur exposé, ont été partagés à toutes les mamans et papas qui étaient là. Le créneau des champions de la promotion, la protection et le soutien des mères debout. Madame Tchenou de l'association Atam Nomo de Yaoundé et Marie-Claire Okonde ont fait la pratique de la mise au sein en animant les mères en langue locale boule. 2 mères sont invitées sur scène pour la démonstration pendant l'exposé sur la position de la mère et l'enfant pendant l'allaitement. Pendant la session des questions-réponses, nous avons eu des questions-réponses. Un étudiant de recherche à Kono 8, 3e année de médecine, ayant soutenu sa thèse sous le même thème, confirme que l'alcool est nocif pour la mère enceinte et celle qui allaite. Ce dernier nous a rejoint adossant que l'alcool influence le bébé dans beaucoup de cas. Ceci en réduisant l'intelligence de l'enfant, réduit les activités intellectuelles de l'enfant, rabourdit son corps et le rend bête. Il a conclu en disant que le sujet est important parce que l'alcool est un GIAFO au Cameroun. Le représentant du district de santé, répondant à une question qui lui a été posée, dit donc que l'enfant... La question était celle de savoir si l'enfant peut tomber malade après les rapports sexuels. Il a dit oui. Il ajoute, non pas à cause des rapports, mais à cause des règles d'hygiène qui ne sont pas toujours respectées après les rapports sexuels. Nous avons également eu la présentation du condom féminin. La démonstration sur l'utilisation du condom féminin a été réalisée par Jacqueline. Elle a parlé de son déballage, comment l'ouvrir, comment le mettre et les positions. Ensuite, c'est le délégué des affaires sociales, Sunte Memori, qui dit que l'allaitement maternel entre dans la protection de l'enfant comme un droit. Les centres des affaires sociales sont pleins d'enfants abandonnés à cause de manque d'une bonne éducation des mères. C'est avec cette déclaration qu'il loue et encourage les initiatives de la fédération dirigée par le président de Cameroun Link pour pouvoir enrayer le fléau des enfants abandonnés. L'enfant doit être désiré, recherché, recalé et non gardé dans les manèges hasardeux. Dans l'intervention du pasteur Nkoum, il demande à Dieu de nous donner la possibilité de pratiquer l'allaitement maternel qui nous a été donné par lui-même, car nous devons lui rendre compte de la manière que nous avons utilisé ces dons. C'est après la formation que les délibérations de la fédération ont eu lieu
avec la lecture du rapport de la dernière séance à Douala par Mme Chenou de Watam Nomo et la lecture du mémorandum adopté au ministre de la Santé, son Excellence André Mamafouda, par Maltide Chankou. Le rapport et mémorandum ont été adoptés et signés par les membres. Concernant les deux comptes de la fédération, les membres ont pris la décision de maintenir un seul compte à Douala à cause de la bonne gouvernance. Le compte ouvert à Yaoundé n'a jamais fonctionné avec une transparence acceptable. Les signataires n'ont jamais été déclarés à l'Assemblée générale de la fédération et les membres n'ont jamais reçu un compte rendu de l'utilisation de ces fonds placés à Yaoundé pour les élections de la FECABA prévues en septembre. Les membres ont donc demandé que ces élections soient organisées en 2012 à une date qui sera annoncée. Et ils devront